été accueilli par les sonorités militaires sur le pavé de la place Bayol à Porto-Novo ce jeudi 27 décembre 2018. Il s'agit bel et bien du chef de l'État Patrice Talon. Après l'exécution de l'Aube Nouvelle, place aux civilités d'usage. Monsieur le Vice-Président, merci beaucoup. C'est la troisième fois depuis son accession au pouvoir que le numéro 1 des Béninois se soumet à cet exercice tel que l'exige l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990. Pendant 40 minutes, Patrice Talon a passé en revue les grandes réformes entreprises par son gouvernement. C'est donc avec gravité et fierté que je me soumets à l'exercice. Fierté parce que je peux, comme vous et comme l'ensemble de nos concitoyens, observer que les fruits de nos efforts se révèlent de plus en plus dans mes domaines, signe que nous sommes dans la bonne direction et qu'à ce rythme, l'espoir est permis. Au plan socio-économique, nous avons, durant cette année qui s'achève, dans beaucoup de domaines, des raisons d'être satisfaits. D'un certain à un autre, le chef de l'État a dressé le bilan des nombreuses actions menées pour le mieux-être des populations béninoises. Le potable, la sécurité, la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, le numérique, la diplomatie, le cadre de vie, l'assainissement des finances publiques, la justice, le tourisme, le sport. Bref, aucun domaine n'a été omis. Les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Les travaux entrepris au niveau de l'hydraulique urbaine et périurbaine permettent déjà de porter à plus de 3 millions de personnes la population totale desservie au 31 décembre de cette année. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le programme d'investissement à court terme, démarré à l'octobre 2018, a permis de lancer les travaux pour 110 nouvelles adductions d'eau multi-villages dans tout le pays. Dans le secteur de l'électricité, aussi vital que celui de l'eau, la situation s'améliore considérablement. Nos actions ont particulièrement consisté à la lutte sans merci contre les faux médicaments, pour favoriser l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, en la fermeture d'environ 1 millier de centres de santé privés illégaux, mais surtout et surtout non qualifiés, en la réforme du système public de la santé, afin d'amener les agents de l'État à se consacrer exclusivement et pour l'heure à leur mission principale. Le gouvernement a relancé avec pertinence le programme des cantines scolaires. Celle-ci impacte désormais 537 400 enfants contre 359 000 l'année dernière, avec l'extension du programme à 1600 nouvelles écoles pour compter de l'année scolaire en cours, soit un taux de couverture de 52% d'écoles. La lutte contre la fraude, l'impunité, la corruption, la malgouvernance n'a pas échappé au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Aucune catégorie de citoyens non plus, fonctionnaires de tout secteur, acteurs politiques de toute obédience, opérateurs économiques, pauvres, riches, jeunes et vieux, ont été amenés à répondre de leurs actes. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption. Nous le savons tous maintenant. Le gouvernement est décidé à garder le cap et à assainir définitivement la gestion du bien public. Les actions qui sont prévues pour l'année 2019 ont été également mises en lumière. Les travaux de protection des 23 km de la section ouest de notre côte, allant de Ilakoudi à la Bouche-du-Roi, seront lancés en 2019. Les financements sont déjà mobilisés à ce effet. Les agriculteurs ont besoin d'être mieux accompagnés. C'est la raison d'être du programme national de développement agricole en cours de mise en œuvre. La même logique vaut pour les artisans dont le recensement est déjà ordonné et qui trouveront un cadre propice d'expression dans les chambres des métiers de l'artisanat qui seront installés en 2019. Le chef de l'État a par ailleurs salué les députés toutes tendances confondues pour les efforts fournis pour accompagner le gouvernement et rassure les populations béninoises sur sa détermination à poursuivre les grandes réformes engagées pour le rayonnement du pays. Je reste convaincu que notre effort commun nous permettra de passer
des premières priorités aux secondes en peu de temps. Je poursuivrai donc avec cette conviction et le soutien de chacun cette œuvre exaltante au service de notre pays et au bénéfice de tous. Le discours du patron du gouvernement s'est refermé par un standing ovation de la représentation nationale. Il faut le souligner, les députés de la minorité parlementaire n'ont pas répondu présents à cette cérémonie.